engage automatiquement le pays qu'il a envoyé comme ambassadeur. Et là, je suis en train de vous parler pour être pasteur. Qu'est-ce qu'il faudra faire pour être pasteur? La première chose, c'est un homme qui est appelé par Dieu. Un pasteur est un homme appelé par Dieu. Deuxièmement, il est qualifié spirituellement. Troisièmement, ce n'est pas encore dans les manuels de fin. Suivez d'abord. Il est qualifié spirituellement. Troisièmement, il est bien préparé. On était en train de parler de voies par lesquelles on peut devenir pasteur. Soit on est nommé, on peut être ordonné, ou on peut être désigné. Qui désigne l'Église ou la congrégation. Et le cinquième point, un pasteur est une personne engagée de façon active. Ça, vous devez noter. Un pasteur est une personne engagée de façon active dans la pratique du ministère. C'est-à-dire qu'il faut éviter de nommer des pasteurs qui ne sont pas pasteurs, enfin, qui ne font pas la pratique du ministère. C'est une personne engagée de façon active dans la pratique du ministère. Il est là dans le programme, il est dans l'évangélisation, il est dans la prière, il est dans l'encadrement des femmes, il est dans l'encadrement des jeunes, il est dans l'encadrement de la chorale. C'est une personne qui a une activité dans l'Église. Je voudrais ici vous donner une petite parenthèse par rapport aux pièges souvent que nous rencontrons dans les choix des pasteurs. Quels sont les pièges? Il y en a 5. Je pense que c'est mieux que vous avanciez. Vous êtes très loin. Je crie. Il y a de la place. Donc, il faut que tu avances un peu. Christine aussi. Maman Victorine, Christine et Marc Dagbo. Comme ça, on a vraiment une place. Je suis en train de crier, je me vois très loin. Un enseignant doit voir les gens qui l'enseignent. Voilà. Alors, je suis en train de vous montrer un tout petit peu. Je vais vous montrer le piège. Voilà, maintenant, ça va, je vous vois. Je vous montre le piège qu'on peut rencontrer lors de la nomination des pasteurs. Il y a quelques pièges. Le premier piège, c'est l'apparence. Donc, on est souvent en face de l'apparence. Peut-être c'est quelqu'un qui a l'impression d'être pieux. C'est quelqu'un qui est aisé, assis dans l'église. On voit par exemple la corpulence du frère James. Il a dit qu'il serait un bon pasteur. Donc, parce que quand il va marcher, les gens vont voir peur de lui l'apparence. Et le deuxième piège, c'est l'éloquence. Il y a des gens qui parlent tellement bien, et quand vous ne faites pas attention, vous tomberez dans l'éloquence de la personne. En tout cas, lui, là, vraiment, il parle très bien. Regarde comment il parle, il sait convaincre, et ça peut influencer la décision. Le premier piège, c'est l'apparence. Le deuxième piège, c'est l'éloquence. Le troisième piège, c'est le succès dans les affaires. En tout cas, ce frère, vraiment, il a réussi, il est stable dans l'église. Donc, par lui, je pense que l'église pourra respirer. C'est une grande femme d'affaires et nous la désignons. Là, je prends un exemple, mon amie, maman Yvonne, elle est bien dans les affaires. Elle a dit, en tout cas, elle serait vraiment une bonne bergère. Maman Yvonne, tu deviens pasteur. C'est l'exemple que je prends. Le succès dans les affaires ou même la prospérité financière.
des gens riches, des gens qui ont un emploi stable, on a tendance souvent à les désigner. Et le dernier piège, la puissance et l'influence. Il a dit non, vous savez, le frère Dauphin, il a tellement de relations dans cette ville, il ferait un bon pasteur. Il connaît les gouverneurs, il connaît les messieurs les maires, il connaît les recteurs, lui ferait un bon pasteur. Là, ce sont des pièges, souvent, qui peuvent déranger les choix. Êtes-vous d'accord avec ce que je dis? Hein? Vous pensez que ce sont des choses qui existent? C'est la classe, hein, soyez libres. Ce sont des choses qui existent. Je reprends, quels sont les pièges dans le choix du pasteur? La première chose, c'est l'apparence. Le deuxième point, l'éloquence. Troisième point, le succès dans les affaires. Quatrième, la prospérité financière. Je me rappelle, non, je ne vais pas citer le nom comme, ce sont des enseignements qui sont enregistrés, je ne vais pas donner certains exemples. Cinquième point, la puissance et l'influence. Maintenant, nous en avons parlé, je pense, le jeudi, donc le lundi. Je voudrais maintenant vous donner rapidement, pour que nous puissions organiser nos pensées, quelles sont les actions du pasteur? Quelles sont les actions du pasteur? Ou si vous voulez bien, les actes pastoraux. La première chose, le pasteur est là pour prendre soin de sa congrégation. Ça, c'est la première chose de chaque pasteur. Il est là pour prendre soin de sa congrégation. Deuxième point, le pasteur est là pour protéger de faux enseignements. Un homme qui est réellement appelé pasteur a une autre attitude face au problème. Un homme qui est appelé réellement pasteur a une autre façon de regarder un problème. Un évangéliste n'a pas le même regard qu'un pasteur. Je ne sais pas si vous comprenez. Un évangéliste n'a pas le même regard qu'un pasteur. Regardez, quand les gens marchent en route là-bas, les militaires ne font pas attention. Mais un policier peut regarder s'il y a la contrevention, non? On appelle, quand on fait contrevention de sécurité. Hein? Quand il y a une infraction. Oui, c'est ça. Donc il regarde, est-ce qu'il a bien roulé, est-ce qu'il a bien garé, même s'il n'est pas de fonction. Il regarde, il peut même conseiller, il dit non, 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 monsieur, prenez un policier dans une voiture, dans un taxi. Même s'il n'est pas de fonction, il va vous dire non, 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 écoutez, là c'est le feu rouge, prenez la droite, prenez la gauche, parce qu'il est policier. Donc vous voyez, le pasteur n'a pas la même façon de regarder l'homme qu'un évangéliste, qu'un apôtre. Le pasteur, il est là pour protéger de faux enseignements. La troisième chose, le pasteur est là pour administrer et diriger. Donc si vous comprenez, il est administrateur de l'église. Le pasteur est là pour administrer et diriger. La plupart des choses que je vous donne, on a essayé de parler comme ça, grosso modo, le lundi. Le quatrième point, le pasteur est là pour conduire et encourager. Quand quelqu'un est affligé, quand quelqu'un a des difficultés, quelqu'un a perdu son emploi, quelqu'un a perdu sa femme, son mari. Donc le pasteur, notre rôle, c'est d'être là pour pouvoir encourager. Et la cinquième activité, le pasteur est là pour enseigner, prêcher, former
et équipé. Le pasteur est là pour enseigner, prêcher, former et équiper. Vous comprenez que le pasteur est un enseignant, il est prédicateur, il est formateur, il est en même temps motivateur, il est en même temps un coach. Et pour terminer les actions du pasteur, le pasteur est là pour nourrir son troupeau de la parole de Dieu. On ne gère pas l'église avec l'intelligence humaine, avec notre expérience, mais on gère l'église avec la parole de Dieu. Regardez si aujourd'hui, chacun fait sa loi, en disant, bon voilà, moi je suis intelligent, je fais droit, les choses devraient être comme ça. On ne peut pas gérer cette nation, le Cameroun. Donc les Camerounais sont ensemble parce qu'il y a la Constitution. C'est ce qu'on appelle l'unité de la foi. L'unité de la foi n'est pas le fait de nous aimer, de marcher ensemble. L'unité de la foi provient du fait que nous croyons dans les mêmes choses. C'est ça l'unité de la foi. Croire dans la même réalité. Croire dans la même vérité. Quelqu'un peut m'aider à lire Jean chapitre 21 verset 7? Jean 21 verset 7. Jean 21 verset 7. Jean 21, verset 7. Jean 21, verset 7. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Et Simon Pierre, dès qu'il a entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. On peut continuer. Les autres disciples avaient la barque, tirant le filet dans le poisson, car il était éloigné de terre que d'environ 200 pieds. Lorsqu'il fut descendu à terre, il vit là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Maman, attends d'abord, excuse-moi, je vais chercher vraiment. Non, excusez-moi, c'est à partir du verset 15. À partir du verset 15 jusqu'au verset 17. Jean 15, 17. Jean 21, verset 15 à 17. Après qu'il eut mangé, Jésus dit à Simon Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu que nous-mêmes ceci? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes années. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Il fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il lui répondait, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Voilà. Dans ce passage, nous regardons, Jésus est en train de faire les tests pour engager les gens pour être pasteur. Il ne pose pas la question quel diplôme académique tu as. Il ne demande pas à la personne qui veut être pasteur, est-ce que tu sais prier? Tu as combien d'argent dans la banque? La seule question que Jésus pose au candidat pasteur, est-ce que tu m'aimes? Nous ne pouvons pas, frères et sœurs, vraiment être des pasteurs efficaces pour nos églises si nous n'aimons pas le Seigneur. La première chose pour être un bon pasteur, il faudra d'abord aimer Dieu. Ce n'est pas l'éloquence, ce n'est pas l'apparence, mais c'est d'abord l'amour pour Dieu. Et l'amour pour Dieu se montre dans un certain nombre de choses. On ne va pas s'attarder là-dessus. Lisons un autre texte dans le livre de 2 Timothée, chapitre 4, verset 2. 2 Timothée, chapitre 4.
prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, Reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Voilà, ici aussi, on montre les activités du pasteur. On dit ceci, prêche la parole. On nous montre ici, dans ce verset, les activités du pasteur. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Et puis, reprend. Un pasteur est là pour reprendre. Malheureusement, nous arrivons au siècle où les pasteurs ne disent plus rien. On dit reprend, censure, encourage, avec toute douceur en instruisant. Donc ce verset nous montre encore un peu ce qu'un pasteur est supposé être, ou ce qu'un pasteur est supposé faire. Regardons le dernier verset, c'est Ephésiens 4, verset 11. Ephésiens 4, verset 11. Ephésiens 4, 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Voilà. N'oublions pas que le pasteur est un ministère don. C'est le don de Dieu à l'Église. Donc le pasteur appartient au corps. Il est pasteur ici, il est pasteur à Yaoundé, il est pasteur n'importe où. Mais l'ancien est lié à l'église locale. Vous n'êtes pas ancien à Yaoundé, vous êtes seulement ancien ici à la communauté du Rocher. Mais moi je suis pasteur ici à Brazzaville, n'importe où je suis pasteur. Alors le troisième point, regardez d'abord, je vous ai donné c'est quoi un pasteur. Et je vous ai donné les actions du pasteur. Maintenant, on va voir quelles sont les attitudes du pasteur. Les attitudes du pasteur, premier point, il exerce de plein gré, la supervision spirituelle. Je voudrais vous mettre en garde. Ne mettez pas beaucoup l'accent sur ce que le pasteur doit avoir, mais mettez l'accent sur ce que le pasteur doit faire. Il exerce de plein gré la supervision spirituelle. Ce n'est pas parce qu'il attend un quelconque salaire, ce n'est pas parce qu'il est payé, mais il le fait volontairement. Deuxième point, si je parle vite, arrêtez-moi. Premier point, il exerce de plein gré la supervision spirituelle. Deuxième point, servir avec empressement de façon désintéressée. Le pasteur est là pour servir avec empressement de façon désintéressée. Sa plus grande joie, c'est voir le vie sauvé. Ma plus grande joie, ce n'est pas avoir une grande maison, même si cela est important. C'est voir des vies transformées comme les Barthélemy qui étaient des alcooliques hier, qui changent aujourd'hui à cause de l'évangile, à cause du ministère. C'est l'une des joies qu'un pasteur rencontre. Troisième point, le pasteur est là pour diriger sans esprit de domination. Le pasteur n'est pas un dominateur, enfin, ce n'est pas un dictateur. Il dirige sans esprit de domination. Et quatrième point, les pasteurs montrent l'exemple d'une vie consacrée. Montre l'exemple d'une vie de sacrifice. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de versets bibliques. Il y a certaines vies qui sont déjà des témoignages par elles-mêmes.
Alors nous allons nous résumer par rapport à tout ce que nous sommes en train de voir. Premier point, un pasteur est un conducteur spirituel. Un pasteur est un conducteur spirituel et non un seigneur. C'est un conducteur spirituel. J'ai vu un enseignement de, là c'est ce langage de Billy Graham aujourd'hui sur l'internet qui disait mal parler de son pasteur est un péché. Qui a vu ça? Et beaucoup de gens cassent la taille de leur bénédiction à cause de leur attitude face à leur conducteur. Le conducteur a la possibilité de vous maudire, il a la possibilité de vous bénir. Ce n'est pas pour rien que la Bible nous dit il faut réjouir les cœurs de ces gens pour qu'ils ne fassent pas leur ministère en faisant quoi? En gémissant. Ce qui ne vous sera d'aucun avantage. Ce qui ne peut pas vous être avantageux. Dans certains pays, on comprend bien cela. Mais ici, bon, on a encore des choses à faire. Le chemin est encore long. Le pasteur est quelqu'un qui nourrit spirituellement et non quelqu'un qui gave de force. Donc il nourrit l'église avec l'onction de Dieu. Ce n'est pas la chair qu'il met en priorité. Le pasteur est quelqu'un qui nourrit spirituellement la congrégation et non quelqu'un qui les raconte des histoires. Et la troisième chose, le pasteur est un protecteur spirituel. Il n'est pas un policier, mais il protège les gens. Premièrement, le pasteur est un conducteur. Deuxièmement, si vous voulez bien, c'est un restaurateur. Enfin, quelqu'un qui nourrit spirituellement la communauté. Et troisième point, le pasteur est un protecteur spirituel. Alors, nous allons nous amuser un tout petit peu, à reprendre encore un peu. C'est quoi un pasteur? Donc, toutes ces choses, ce sont le point que nous avons vu le samedi, enfin le lundi. Un pasteur est un berger désigné par Dieu. Ça, n'oublions pas. Un pasteur est un berger qui est désigné par Dieu. Et qui doit faire quoi? Il y a 6 points que je voudrais vous donner qu'un pasteur doit faire. Un pasteur est un berger désigné par Dieu. Qui doit faire quoi? Vous mettez double point. Premier point, pour prier et prêcher l'évangile. Le pasteur est là pour prier et prêcher l'évangile. Il doit prier pour l'église, il doit prier pour les brebis, il doit prier pour nos affaires, il doit prier pour tous nos problèmes. Il y a quelques années, quand mon fils était à Beni City, il disait qu'il ne serait jamais pasteur. Et je lui posais la question de savoir pourquoi. Il a dit que les pasteurs passent plus de temps à penser aux problèmes des autres qu'à penser à leurs propres problèmes. En partie, c'est vrai. Il y a le problème des autres nous écrase beaucoup plus que nos propres problèmes. Il y a 2 personnes qui sont malades, tel vient de divorcer, tel n'a pas une bonne santé. Toutes ces choses affectent la vie du pasteur. Tu vois par exemple quelqu'un qui te dit, bon, pasteur, je viens de perdre mon mariage. Pasteur, mon enfant vient de mourir. Pasteur, mon mari est en train de me chasser. Il faudra avoir un cœur en pierre, sinon toutes ces choses nous affectent. Vous allez voir plusieurs jeunes filles qui vivent dans la sainteté, mais qui n'arrivent pas à se marier. Et qui viennent, je me rappelle, il y a quelques années, j'étais à Pointe-Noire.
c'est je crois les années 95 ou 16. J'ai trouvé une fille qui s'appelait Rachel à l'époque, chez le docteur Jérémy Kinouani. Toute sa famille était mariée sauf elle. Elle n'était pas mariée et c'était la meilleure fille de l'église qui priait bien. Elle était ingénieure en agronomie de l'université de Jambourg. Et quand je partais, elle me pose la question, pasteur, qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour que je ne me marie pas? Vous voyez? Donc toutes ces choses, d'une façon ou d'une autre, affectent les pasteurs. Et pour que nous soyons un bon pasteur, nous avons besoin d'avoir des gens qui nous soutiennent spirituellement. Avoir une équipe des intercesseurs qui prient rien que pour les pasteurs. Qui ne prient pas pour tous les besoins de l'église, mais qui sont là seulement pour les transporter dans la prière. Nous sommes plus attaqués par les démons que vous. Nous sommes plus exposés au péché que vous. Parce que chaque fois quand un pasteur tombe, c'est tous les corps qui tombent. Regardez en ville combien de gens volent, combien de gens vivent dans l'adultère, combien de gens font de mauvaises choses. Il y en a plein. Mais dès qu'on a vu un pasteur à Deido, mais c'est toute la République qui est informée. Regardez un peu les atrocités, les énormités sur l'internet des choses des pasteurs. Et c'est la raison pour laquelle les pasteurs ont besoin d'avoir des gens qui prient, ont besoin d'avoir des gens qui les soutiennent moralement, spirituellement, financièrement. Je n'ai pas voulu vous montrer, enfin je n'ai pas les statistiques ici. Il y a pratiquement plus de 70% des pasteurs qui vivent dans la dépression. Plus de 70% des pasteurs. Plus de la moitié des ménages des pasteurs sont en détresse. Plus de la moitié des pasteurs pensent qu'ils ont raté leur vie. Je n'ai pas les papiers ici. Et vous comprenez que ces choses sont très très délicates. Un pasteur qui n'est pas soutenu spirituellement, qui n'est pas aidé par les gens, vous ne pouvez pas vous attendre à grand chose. Même mes propres pasteurs de cette communauté, vous ne pouvez pas savoir combien de fois ces hommes et ces femmes dépriment. Combien de fois je dois leur dire continuez. Combien de fois ils ont envie de jeter l'éponge. Même ici au Rocher. Et vous comprenez que ce n'est pas une blague être pasteur. C'est bien d'accuser, ils sont ceci, ils sont cela, mais qu'on vous donne un tout petit peu, un jour, 3 jours, et qu'on vienne vous regarder. Et la deuxième chose, le pasteur doit se comporter comme ambassadeur de Dieu. Premièrement, il est là pour prier et prêcher l'évangile. Et deuxièmement, le pasteur doit se comporter comme ambassadeur de Dieu. Troisièmement, et ceci vous allez mettre entre parenthèses, c'est un grand piège, le pasteur doit chercher à plaire à Dieu et à servir l'Église et non chercher à plaire aux brebis. Le pasteur doit chercher à plaire à Dieu et à servir l'Église et non chercher à plaire à Dieu et à plaire aux brebis. Et dans la plupart des cas, quand nous voulons plaire aux brebis, sans nous en rendre compte, nous tombons dans ce qu'on appelle la compromission. Sans nous en rendre compte, nous tombons dans la compromission. Je me rappelle, il y a quelques années, j'avais invité le pasteur Jacques Schlepko, que tous vous connaissez. C'était pour venir bénir le mariage de Florence Yvette et de Paul Docogne. Je l'ai appelé, je lui ai dit, moi je ne serai pas là, moi je serai en France, et tu peux venir. Il a dit, si vous me prenez en charge, je serai là. Et je me suis arrangé avec maman Yvette et maman Odile. À l'époque, leur maison était vide, son mari était en Suisse. On a bien organisé, je lui ai même envoyé les photos, il a dit, regarde, là où tu seras logé, etc., etc. 2 semaines après, le pasteur m'appelle, il m'a dit,
je ne vais pas être logé par Odile. Je lui ai posé la question de savoir pourquoi. Il m'a dit, je ne vais pas être redevable à Odile et je ne vais pas perdre ma liberté. Et j'étais surpris. Effectivement, le pasteur n'a pas été logé par Odile, il s'était logé en ville. Il a dit, je ne vais pas me sentir, quand je la vois en France, me sentir obligé de faire quelque chose parce qu'elle m'avait logé. Vous comprenez comment c'est difficile des fois, le ministère pastoral. Et si nous voyons, on doit chercher à plaire à Dieu et à servir l'Église et non chercher à plaire aux brebis. Et quand nous cherchons vraiment à être en paix avec toutes les brebis, sans nous en rendre compte, nous tombons dans la compromission. Il y a des gens qui vont faire de mauvaises choses, mais on ne peut jamais avoir le courage de les reprendre. Quatrième point. Le pasteur est là pour enseigner la parole. En principe, non, on va y revenir après. Le pasteur est là pour enseigner la parole, pour que les fidèles puissent avancer vers la maturité spirituelle. Comme nous l'avons vu hier. Il est là pour que les fidèles puissent avancer dans la maturité spirituelle. Moi, je viens d'une vieille école de pasteurs. J'en ai parlé à quelqu'un. Chez nous, aucune brebis n'est donnée des choses directement chez les pasteurs assistants. Personne. Tout était déposé au bureau. Donc, quand tu as envie de me donner, bon, à l'époque, quand j'étais avec les pasteurs Kilouba, nous étions plusieurs assistants. Donc, personne, aucune brebis ne donnait l'argent à un pasteur comme ça. Même les cadeaux, tout passait d'une façon anonyme au bureau. Les pasteurs Kilouba savaient exactement qui a donné, mais nous, on ne savait pas. Ils venaient, ils nous appelaient, voilà, j'ai une enveloppe pour toi, il y a 50 000 francs. Voilà, je te donne. Pourquoi ils ne voulaient pas que nous soyons redevables aux brebis? Et ça nous a beaucoup protégés. Et je viens de cette vieille école-là. Vous comprenez? Ça, c'est quelque chose que vous devez faire. La Bible nous dit que le présent corrompt. Le présent corrompt. Quand il y a une grande... Je n'ai pas dit on ne peut pas avoir les affinités avec les pasteurs. Mais mettez-les dans les conditions où ils peuvent vous reprendre. Quand un pasteur a peur de vous reprendre, il ne vous rend pas un bon service. Et c'est votre âme qui est mise en jeu. Quand il appelle, elle dit non, non, vraiment, elle va pas mal prendre ça, elle va réagir, il va faire ceci, cela. Il vous rend un mauvais service. Mettez-les dans la position où il vous reprend, où il vous conseille, où il vous encourage. Ne faites pas de vos pasteurs qui commencent à avoir peur de vous. Alors, dis non, si je parle, il va me couper l'argent. Si je parle, il n'y aura pas la dîme. Si je parle, on va me mettre dehors. Et quand vous faites votre pasteur de cette façon-là, c'est l'Église en elle-même qui en souffrira. Réveillez ceux qui dorment. Le pasteur a l'obligation de travailler à la maturité spirituelle des chrétiens. Il ne doit pas seulement prêcher, mais il doit être sûr que ces gens sont en train de grandir spirituellement. Ils sont en train de mûrir spirituellement. Cinquième point. Le pasteur doit marcher dans l'obéissance et servir dans la puissance de Dieu selon le principe biblique. Le pasteur doit marcher dans l'obéissance et servir dans la puissance de Dieu selon le principe biblique. On va voir l'obéissance tout à l'heure. Sixième point. Marcher dans l'obéissance et servir dans la puissance de Dieu selon le principe biblique. Sixième point. Jamais oublier que c'est Dieu qui vous a appelé.
Le pasteur ne doit pas oublier qui l'a appelé. C'est Dieu qui l'a appelé et il doit lui rester fidèle. Alors, pour terminer cette longue introduction, qui est plus ou moins le résumé de ce que nous avons vu le lundi, mettez en gras, ne bradez pas votre appel. Hein? Non, 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 ce n'est pas cet point. C'était ne pas oublier l'appel de Dieu, ne pas oublier que c'est Dieu qui vous appelle et vous devez lui rester fidèle. Et en gras, ne bradez pas votre appel. Brader, c'est vendre à moins cher votre appel. Comme Esaïe qui a vendu son appel, son droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Ne bradez pas votre ministère à cause des avantages de ce monde. Ne bradez pas votre ministère à cause du confort passager. Ne bradez pas votre ministère à cause de la peur du lendemain. Ne bradez pas votre ministère à cause de choses qui peuvent détruire le corps, mais qui ne peuvent pas détruire l'âme. Alors maintenant, nous allons faire un nota bene. Remarque importante. Être pasteur première ligne. Être pasteur est un privilège sacré et éminent. Être pasteur est un privilège sacré et éminent. Mais le dernier point, être pasteur est une responsabilité solennelle et redoutable. Ce n'est pas seulement un privilège, mais être un pasteur est une responsabilité. Nous avons vu tout à l'heure au point 5 que nous devons marcher dans l'obéissance et servir Dieu. Allons à la page 45 pour ceux qui ont les manuels, ceux qui n'ont pas encore acheté, donnez l'argent. À la page 45 de votre cours. La base de chaque ministère, c'est l'obéissance à Dieu. C'est l'obéissance à Dieu. Voilà, j'ai écrit ceci. Voulez-vous être un homme de Dieu ou une femme de Dieu? Voulez-vous avoir plus de la puissance de Dieu dans votre vie? Voulez-vous avoir davantage de miracles? Voulez-vous voir vos prières exaucées? Voulez-vous que Dieu se serve de vous d'une façon surnaturelle? Si tel est le cas, vous avez besoin d'aller à l'école de l'obéissance de Dieu. Comprenez, l'obéissance est le mot-clé du ministère. L'obéissance est le mot-clé du ministère. J'obéis à Dieu et j'obéis à mon conducteur spirituel. Toutes les personnes qui obéissent à Dieu, toutes les personnes qui obéissent à leur conducteur spirituel, il y a toujours un plus que Dieu les raccorde. J'ai écrit, les promesses de Dieu sont soumises à des conditions. Si vous demeurez, vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Personne ne peut obéir à Dieu s'il ne connaît pas la voix de Dieu. Je vous ai dit que la base de notre ministère, c'est l'obéissance. Je lisais quelqu'un qui a mis un post aujourd'hui sur l'internet. Il a dit, je ne veux pas être là où je veux être,
là où je veux aller, mais Seigneur, amène-moi là où toi tu veux que je sois. Regardez, si Marie avait refusé, on n'allait pas l'appeler bienheureuse. Marie était fiancée quand Dieu l'appelle, quand l'ange arrive. Elle ne serait jamais la mère du Messie si elle avait posé des questions. Elle a accepté sans se poser des questions. Et plusieurs fois, Dieu nous demandera des choses des fois difficiles, mais la seule chose, c'est de dire, Seigneur, je vais obéir. Alors je disais, personne ne peut obéir à Dieu s'il ne connaît pas la voix de Dieu. S'il ne connaît pas les instructions de Dieu, il nous est quasiment difficile d'obéir à Dieu. À la page 46, nous donnons des choses par lesquelles Dieu nous parle. Dieu nous parle par sa parole. Quand nous la prêchons, quand nous l'écoutons, Dieu nous parle par sa parole. Deuxièmement, Dieu peut nous parler par voix audible. On écoute sa voix. Il peut, généralement, Dieu choisit la voix. En fait, il choisit la langue que nous connaissons mieux. Il ne va pas te parler en anglais si tu ne connais pas l'anglais. Si tu es bassa, Dieu est capable de te parler en bassa ou en douala. Dieu peut te parler par voix audible. La première expérience, je l'ai faite quand mes parents sont morts. Je crois qu'il y a 25 ans de cela aujourd'hui. Ils sont morts en 90. Mon père est mort le 11 novembre 90 et ma mère était morte le 18 novembre 90, la même année. Et je me suis mis à pleurer à la maison. J'avais encore des petits-enfants. En 90, Béla n'avait que 12 ans. Et je me suis mis à pleurer. Et j'ai entendu une voix audible qui disait « Je console plus qu'il m'aime ». J'ai regardé. Je n'ai vu personne. Je pensais que je rêvais. Après, la voix était tellement forte « Je console plus qu'il m'aime ». J'ai réveillé ma femme. « Est-ce que tu entends ?» Elle me dit, je n'entends rien. Et je continue à entendre cette voix-là. Mais ma femme n'entendait pas. Dieu peut parler à ses serviteurs. Dieu peut parler à ses enfants d'une façon audible. Et la troisième chose par laquelle Dieu peut nous parler, il peut nous parler par la voix intérieure. Une voix intérieure qui te dit, lève-toi, sors, fais ceci, fais cela. C'est la raison pour laquelle, s'il vous plaît, ne suivez pas votre conscience. Ne suivez pas votre cœur par des choses inutiles, la haine, la jalousie, la colère. Et quand vous êtes dans cet état, il vous est difficile que la voix intérieure vous parle. Dieu peut nous parler par des anges qui vont apparaître en forme d'homme. Il t'explique des choses que tu ne connais pas après. Je connais un serviteur de Dieu au Congo, le bishop Magila. Ils ont perdu leur papa très jeune. Je ne sais pas quel âge il avait, mais chaque dimanche, il y avait un monsieur qui venait à la maison, bien habillé, qui leur donnait à manger et qui leur donnait même l'argent pour payer les transports pour la semaine. Et chaque fois quand il les raccompagnait, au niveau de la station de bus, le monsieur disparaissait. Il a fait ça pendant des années. Ce monsieur venait pratiquement à la même heure et puis partait. Quand l'ancien Ofunu, enfin le pasteur Sébastien Ofunu, a pu avoir son diplôme, cet homme, on ne le voyait plus. Et nous avons compris que c'était un ange qui venait. Je me rappelle encore un autre témoignage, je pense de Yves Gravet, un pasteur français. Sa femme était gravement malade, elle était en train de mourir. Et elle a été hospitalisée.
Un soir, elle voit les infirmières qui entraient dans cette maison-là, dans cet hôpital. Elle avait même oublié la Bible, la seule chose qu'elle avait retenue, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qu'il aime et autour de ceux qui les craignent. C'est tout ce qu'il retenait. L'ange est entré, enfin pas l'ange, ces femmes sont entrées, ils se sont occupés de cette femme qui était malade, la femme d'un pasteur. Ils ont chanté, ils l'ont entretenue, ils ont causé jusqu'au matin et la femme du pasteur était guérie. Maintenant, les infirmières qui étaient des gardes sont partis voir le médecin en disant, mais écoute, tu savais que tu allais envoyer une autre équipe. Pourquoi tu as demandé que nous restions à l'hôpital? Et le médecin dit, non, écoutez, moi je n'ai envoyé personne. Il a dit, non, d'ailleurs, ils sont en train de partir, on les a vus sortir de la clinique. Et la femme est arrivée dire au médecin, vraiment merci, l'équipe que tu as envoyée cette nuit était extraordinaire, ils se sont occupés de moi, ils ont fait ceci, ils ont fait cela, et merci. Jusqu'au moment où je vous parle, personne ne sait exactement qui étaient ces personnes. Et Dieu peut nous parler par des anges. Dieu peut nous parler aussi par des songes. Nous voyons ici l'ange me dit, en songe Jacob, j'ai répondu, mais voici. Un ange de Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit. Et m'a dit, Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César et voici Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'était un ange qui lui avait parlé. Je voudrais que vous puissiez vous poser la question, par quoi Dieu, quelle est la voie souvent par laquelle Dieu vous parle, vous? Olive. Comment Dieu te parle? Barthélemy. Dauphin. Sylvain. Hein? Jean-Frédéric. Hein? Tata Christine. Ok, Dieu a plusieurs façons de parler. Il peut nous parler par des visions. Les visions, c'est comme un cinéma, tu vois la chose. Il y a quelques années, avec mon pasteur, il y avait un enfant qui devait avoir peut-être 10-12 ans, qui était gravement malade, et on a alerté toute l'église pour prier pour cet enfant-là. On a alerté toute l'église, il y avait une équipe qui dormait à l'hôpital, il y a une équipe qui dormait à la maison, pour prier pour cet enfant. Quand le pasteur revenait de la ferme, il voit en songe, nous on n'a pas vu, un enfant qui montait dans le ciel. Il conduisait sa Peugeot. L'enfant montait comme ça. Et le pasteur me dit, je pense que cet enfant est parti. On est arrivé, on dit l'enfant est mort. Et Dieu lui dit, j'ai permis qu'elle meure, parce que je n'ai pas voulu qu'elle voie la corruption. Là, on appelle ça des visions. Il y a des gens qui ont cette grâce, qui peuvent voir comme ça, il entre, il sait à peu près ce que vous êtes. Je me rappelle la première expérience comme jeune prédicateur, c'est vieux ce que je vous raconte. J'étais parti avec ma femme dans une église pour prêcher. Moi, je n'ai pas vu. 3/4 de gens qui étaient dans cette église ont vu que j'étais en train de lire dans un livre quand je prêchais. Il y avait des anges, l'un à gauche, l'un à droite, qui avaient une grande Bible, et moi je lisais dedans. Mais moi je n'ai pas vu la Bible, moi je prêchais sans Bible, je n'avais pas de notes. Et après les cultes, ils me disent, ils sont venus, c'était des vieilles mamans qui me disent, mais Pasteur Mawit, nous avons vu là quand tu prêchais 2 personnes, des gaillards, et tu étais en train de lire. J'ai eu cette expérience dans 2 ou 3 églises, où les gens voyaient que quand je prêchais, il y avait un document devant moi dans lequel j'étais en train de lire. Mais moi-même, je vous dis que je n'ai jamais vu cela, et je n'ai jamais rien senti. Mais il y a des gens qui ont vu cela dans certaines réunions. Dieu peut nous parler par des visions. Et Dieu peut aussi nous parler par des expériences. Il tomba par terre, il a entendu une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il y a plusieurs façons par lesquelles Dieu peut nous parler, par sa parole, par une voix audible, par la voix intérieure,
par des anges, par des songes, par des visions, par des expériences ou par une confession. Et quand vous regardez l'obéissance dont Dieu nous parle, est souvent une obéissance personnelle. Quand nous sommes seuls avec Dieu. Il y a des choses que Dieu va te demander, qu'il ne va pas demander à toute la communauté. Regardez le cas par exemple d'Élie. Quand Dieu lui demande de quitter, d'aller à Kérit. Il ne partait pas parce qu'il avait d'aller à Kérit. C'est Dieu qui l'envoie à Kérit. Et là, à Kérit, l'eau finit. Dieu lui dit, quitte ici maintenant, va, j'ai préparé une femme pour toi, etc. Elle part. Donc, tout le ministère d'Élie était un ministère qui était basé sur l'obéissance à Dieu. La Bible nous dit ceci, l'obéissance vaut mieux que quoi? Le sacrifice. Dieu n'est pas nourri par le sacrifice. Dieu est glorifié par notre obéissance. Il y a aussi l'obéissance face à la persécution publique. Et je vous dis, mes bien-aimés, quand vous voulez réellement obéir à Dieu, il faut vous préparer à la persécution. Personne ne peut dire, moi je veux vraiment obéir à Dieu sans être persécuté. Et la persécution a plusieurs formes. Le rejet, l'abandon. Il y a des gens, peut-être qui sont rejetés par leur famille à cause de l'obéissance à Dieu. Moi, Dieu m'a dit, je vais faire ceci. Dieu m'a dit, ah, la famille va commencer à te persécuter. La famille va commencer à te persécuter. Ton patron te propose de voler, tu dis que moi je ne peux pas voler, parce que je suis chrétienne, et il y a la persécution. Dans la plupart des cas, l'obéissance s'accompagne d'une persécution. Et à des degrés différents. Il dit, moi j'obéis à toi, mais les hommes vont te dire non, pourquoi tu fais ceci, cela? Je ne le fais pas parce que j'ai envie de le faire, je le fais parce que j'obéis à Dieu. À vous de choisir aujourd'hui si vous voulez être pasteur. Regardons ensemble la page 48. Les trois dernières phrases, là, on va les lire ensemble à haute voix. Allons-y. Pasteur évangéliste, allons-y. Pasteur évangéliste. Ce sera souvent après une plus grande victoire que vous connaîtrez vos plus grandes luttes. Satan vous attaquera dans le domaine où vous êtes les plus vulnérables. D'habitude, c'est dans votre famille. Soyez sur vos gardes, soyez sages, soyez prêts. Quand vous voulez réellement obéir à Dieu, Satan va vous attaquer. Quand vous voulez réellement faire la volonté de Dieu, on ne va pas vous jeter les fleurs, on va vous attaquer. C'est un fanatique, il exagère, il est ceci, cela. C'est simplement le produit de l'obéissance. C'est très important cela. C'est très important. Vous savez, quand Dieu m'appelle, il me dit que je vais travailler comme serviteur de Dieu à temps plein. Mais je n'avais pas obéi directement. Je ne savais même pas ça allait commencer quand. Jusqu'au moment où on m'a chassé de mon travail. On a tout fait pour que je revienne dans le travail, mais ça n'a pas marché. Et quand je suis venu voir le pasteur pour lui dire, pasteur, regarde, j'ai perdu mon emploi, qu'est-ce que le pasteur m'avait dit? Il m'avait dit une seule chose. Quand on n'écoute pas la voix de Dieu, quand on ne veut pas obéir à Dieu, Dieu utilise des méthodes fortes pour nous amener à l'obéissance. Vous comprenez, c'est vraiment dangereux de ne pas obéir à Dieu. On va faire un petit break avant de reprendre. Comme maintenant les gens ne nous donnent plus le jus, serviteurs de Dieu. Et je vous ai dit que le ministère véritable a pour fondement l'obéissance à Dieu et l'obéissance à ceux qui nous dirigent.
Si vous êtes un pasteur, pasteur assistant, si vous êtes un pasteur responsable, il y a quelqu'un qui vous coiffe, vous devez obéir. À la page 48, je donne le résultat de l'obéissance dans la vie du serviteur de Dieu. Il y a 4 choses qui sont importantes à la page 48. 4 choses qui sont vraiment importantes dans la vie du serviteur. Donc quand un homme de Dieu obéit, il y a le résultat. Ou si vous voulez bien, le fruit de l'obéissance. Le premier fruit de l'obéissance, c'est la puissance dans le ministère de cette personne. Le premier résultat de l'obéissance dans la vie du serviteur de Dieu, c'est la puissance. On a vu que quand Élie a obéi, il y a eu le feu au mont Carmel. Et la deuxième chose, quand le serviteur de Dieu obéit, la crainte de Dieu s'établit dans la communauté. Ou la repentance s'établit dans l'Église. La troisième chose, le troisième résultat de l'obéissance, c'est la pluie qui était tombée, ou encore c'est l'image de la bénédiction multidimensionnelle dans la congrégation. Et le dernier point que vous n'aimez pas, c'est la persécution. Donc 4, le fruit de l'obéissance, c'est d'abord la puissance, la repentance, la bénédiction et la persécution. Toutes les fois que vous allez faire un effort d'obéir à Dieu, il vous bénira, c'est sûr et certain, mais vous devez être prêt à faire face à la persécution. La persécution n'est pas toujours physique, elle peut être morale, verbale, etc. La Bible nous dit quelque part que ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Quand vous allez faire un effort d'obéir vraiment à ce que la Bible nous dit, tôt ou tard, vous payerez le prix de la persécution. Voilà un tout petit peu, mes frères, le profil du pasteur. Tout à l'heure, nous avons parlé du pasteur enseignant. Mais voyons la deuxième chose par rapport au pasteur. Le pasteur doit avoir à cœur le salut des âmes. Ça doit être sa priorité. C'est la raison pour laquelle je voudrais que nous puissions regarder ensemble. Je vous montrerai des petites choses. Mais avant de parler du salut des âmes, je voudrais qu'on aille ensemble à la page 18. Nous avons vu que le pasteur était un protecteur. À la page, excusez-moi, oui, 18. Comment on traite le péché au sein de la communauté? Quand le péché arrive, comment est-ce qu'on le traite au sein de la communauté? Il y a la procédure biblique pour traiter le péché au sein de la communauté avant que nous puissions rentrer au salut des âmes. La première chose, c'est approcher celui qui est fautif. Celui qui est en faute. Seul à seul. La première démarche, c'est vous rapprocher de la personne qui a péché ou qui a mal agi seul à seul. Et l'exhorter à la repentance. Mais s'il résiste, prenez avec soin 2 ou 3 frères comme témoins. La première fois, vous parlez avec lui seulement. Et la deuxième fois, vous appelez 2 témoins pour qu'ils suivent ce que vous allez parler. S'il continue à s'il endurcit son cœur, vous en informez l'Église. On n'informe pas l'Église dès le premier jour.
l'Église est informée après les tentatives de ramener la personne à la raison. Et la Bible nous dit au 4e point, mais s'il ne veut même pas écouter ce que l'Église dit, qu'est-ce qu'on fait? On les considère comme un païen. Vous voyez, c'est ça la procédure normale. Raison pour discipliner. Quelles sont les raisons pour discipliner quelqu'un? La fausse doctrine ou les fausses doctrines. Le faux enseignement qui induit parfois les chrétiens en erreur. On doit bien se protéger. Et le 3e point, quand le péché est évident, il y a certaines choses, n'est-ce pas, que l'Église ne connaît pas. Quand l'Église n'est pas informée d'une situation, il ne faut pas en parler à l'Église. Mais si l'Église connaît la situation, c'est le devoir du pasteur de dire cela à l'Église. Quand le péché est évident, ou bien quand il y a immoralité. Si vous vous rappelez, on a parlé dernièrement du frère José Barthélemy. Pourquoi? Parce que c'était évident. Il était déjà pratiquement marié. Mais si c'était quelqu'un qui n'était pas dans la salle, quelqu'un que les gens ne connaissaient pas, il ne prêchait pas du tout, personne n'en parlerait. Et vous comprenez que l'attitude du pasteur doit être différente par rapport à ceux qui n'ont pas de responsabilité dans l'Église et par rapport à ceux qui sont appelés à rendre le ministère. Et on doit tenir compte de tout cela parce que vous ne pouvez pas savoir les gens que vous entraînez dans le mal par l'acte que vous avez posé. Vous ne pouvez pas imaginer combien de gens peuvent aller en enfer à cause de vous. Nous voyons ici comment on peut corriger un frère qui a péché. La première chose, on le fait avec humilité. Je vais vous dire une chose. Quand la remarque vient d'un cœur de quelqu'un qui m'aime, il ne faut pas négliger la remarque. Mais quand la remarque vient de quelqu'un qui ne t'aime pas, c'est une insulte. Elle ne servira à rien. La première chose, quand tu veux faire la remarque, il faut regarder, est-ce que la personne m'aime ou la personne ne m'aime pas. La remarque peut venir de n'importe qui, mais la base de la remarque, c'est l'amour et le bien-être de l'autre. Je ne fais pas la remarque pour t'humilier, mais je fais la remarque par rapport à ton ministère, par rapport à ton futur, par rapport à ton bien. Et la base doit être l'amour, pas la supériorité, pas la haine, pas le règlement de compte. Quand tu me dis par exemple, non pasteur, vraiment, la couleur ici, ça ne va pas, il faut faire ceci, cela, on voit qu'il y a de l'amour, la remarque elle est importante. Mais quand c'est pour montrer que toi tu connais bien parler français, tu es plus intelligent que les autres, sache que ta remarque créera plus de problèmes que de l'ordre. Voilà. Donc ici nous voyons, faisons-le avec humilité. Et deuxièmement, en toute sincérité. Troisièmement, avec amour. Et quatrièmement, en nous appuyant sur les Écritures. Je ne peux pas suspendre quelqu'un, je ne peux pas, si je ne m'appuie pas sur ce que la Bible nous dit. Si vous voulez reprendre quelqu'un, vous prenez la Bible, voilà ce que la Bible nous dit. Voilà ce que la Bible dit par rapport à cette situation. Ton cas est dans les livres de Genèse, les livres de Corinthiens, les livres, va l'extraire à la maison. Il faut amener la personne à réaliser qu'il a péché. Il n'y aura jamais de repentance ou le regret si la personne ne réalise pas qu'il est fautif. Est-ce que vous me suivez un peu de... Il y a des gens qui sont tellement aveuglés qu'ils ne prennent pas conscience que l'acte qu'il a posé est mauvais. Il a dit non, non frère, tu viens dans l'immoralité. Il a dit mais cette femme n'est pas mariée, mais quel mal j'ai fait. Je me rappelle, j'étais jeune pasteur il y a très longtemps. Une fille est venue me voir pour qu'on prie pour elle. Elle entre dans mon bureau, il y a longtemps, avant même que je ne vienne ici, j'avais la trentaine à l'époque. Elle entre, et je crois qu'elle s'appelait Béa, cette fille.
Il me dit, ah, pasteur Maoui, je suis vraiment fatigué, j'ai mal au bas-ventre, tout le bas-ventre me fait mal. Moi, je dis, mais pourquoi tu as mal? Il me dit, mais depuis que je dors avec le frère X, qui était le chef de la chorale, elle me disait ça normalement. Depuis que je dors avec le frère Mikombe, vraiment, je l'ai regardé, j'ai dit, mais vous dormez où? Elle dit, mais chez lui. La nuit, je quitte chez mes parents, je pars, je dors là-bas, le matin, ils me ramènent. Donc c'était le responsable du groupe musical. J'ai appelé les défunts pasteur Kalike. Je dis, mais Kalike, viens suivre un peu ce que cette fille dit. Elle était normale, à l'aise. Elle dit, mais moi je suis surpris. Qu'est-ce qui vous dérange? Je vous dis que moi, je dors avec lui. 3 pasteurs, on a parlé à cet homme. Non, à cette fille. Et je suis sorti, bon, pour la suspendre. J'ai vu mon pasteur, je lui ai dit, écoute, cette fille fait ça, fait ça, fait ça, fait ça, fait ça. Le pasteur commence à rire, il a dit, vous n'allez pas le suspendre. Moi, je dis, mais pourquoi? Elle a dit, mais même si vous le suspendez, parce que si elle savait que c'était mauvais, elle allait être gênée pour vous en parler. Mais comme elle vous l'a dit normalement, donc la suspension ne servira à rien. La suspension a pour objectif amener quelqu'un à la repentance. Vous voyez? C'est ça l'objectif, t'amener à la repentance ou t'amener même à une prise de conscience qu'à un certain niveau, tu es fautif. Est-ce que vous me suivez jusque-là? On peut se tromper dans une décision, on peut prendre des initiatives, mais quand vous ne réalisez pas que vous avez mal fait, vous risquez de perdre la grâce de Dieu. C'est la raison pour laquelle, quand on a péché ou bien quand on s'est trompé, on ne doit pas chercher à s'excuser. On doit se dire, Seigneur, je n'ai pas bien fait, mais pardonne. C'est ça notre Dieu. Donc je disais ceci, vous devez vous appuyer sur les Écritures. Ou encore vous appuyer sur son propre témoignage et sa propre expérience. J'ai dit, frère, j'ai vécu telle année, il y a eu ça, voilà, en telle année, comment j'ai vécu la situation. Donc, quand vous voulez suspendre quelqu'un, il ne faut pas qu'il sente qu'il y a une injustice. Il faut qu'il réalise que la chose n'est pas bien faite. Et c'est en ce moment-là que vous allez suspendre. Ici, une autre question. Je vous parle d'abord comment on traite les péchés, parce que c'est important, comme nous allons parler de salut des âmes. Ici, nous voyons à la page 19, c'est toujours le rôle de pasteur. Pourquoi les gens rétrogradent? Nous sommes des pasteurs. À un moment, on voit que les gens quittent l'église et rentrent dans le monde. Il y a plusieurs raisons, mais les raisons principales, c'est ce que nous allons voir. La première raison, on ne prie pas assez. Quand la personne ne prie pas, et quand l'église aussi ne prie pas pour les brebis, il y a beaucoup de probabilités que les gens rentrent dans le monde. Deuxièmement, on ne lit pas la Bible. Un homme qui a la parole de Dieu, qui la prend comme un style de vie, ça, il peut pécher, mais il sera difficile que cet homme se détache de Dieu, qu'il rentre dans le monde et qu'il agisse comme un païen. La troisième chose, quand on n'a pas la communion avec d'autres chrétiens. David était tombé dans le péché parce qu'il n'était pas avec les autres militaires. C'est la raison pour laquelle il est tombé avec Bathsheba. Et vous allez voir qu'un chrétien qui évite les autres chrétiens, qui n'a pas envie d'être avec d'autres chrétiens, il y a beaucoup de probabilités que ce type de chrétien soit un chrétien rétrograde. Je me rappelle, quand je me suis converti il y a beaucoup d'années, après j'ai rétrogradé. Et quand je voyais les frères de l'église, je les évitais. Je ne voulais même pas les rencontrer, je ne voulais pas parler avec eux. Heureusement que je suis resté dans cet état-là pas plus de 2 mois. Et Dieu m'a encore récupéré. N'oublions pas que l'église elle-même est une arme. L'église elle-même est une arme, mes frères et sœurs. Plus nous allons à l'église, plus Dieu nous préserve
de certaines situations difficiles. Un chrétien qui est régulier dans le communion, dans le service en semaine, est un chrétien qui est différent d'un chrétien qui vient sporadiquement quand il y a la fête à l'église. Même les façons de faire est totalement différente. Le chrétien véritable, ce n'est pas la personne qui vient seulement dimanche, c'est celui qui vient en semaine. C'est ça les chrétiens. Parce que dimanche, tout le monde part à l'église. Au Congo, tout le monde va à l'église dimanche. Mais en semaine, il y a beaucoup de gens qui ne vont pas. La deuxième chose, la quatrième proto, quand on ne obéit pas au Saint-Esprit. Et la quatrième raison, pourquoi les gens rétrogradent, c'est parce que ces gens n'ont jamais accepté Dieu dans leur vie. N'ont jamais confessé le Seigneur comme étant leur maître et sauveur personnel. C'est une chose de venir à l'église tous les jours, mais c'est une autre chose d'avoir accepté Jésus et d'être né de nouveau. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Donc il y a des gens qui ne sont pas nés de nouveau, mais qui sont à l'église. Quand ils rentrent dans le monde, c'est tout à fait normal. C'est là, c'est leur place. La nouvelle naissance, il y a un changement radical dans ma façon de faire. Marie-Thérèse, à l'époque, fumait. Elle ne voulait pas se faire baptiser. Je me rappelle, elle me disait que moi, pour que je puisse... Elle a mis Dieu à l'épreuve, que si je veux que je sois chrétienne, il faut d'abord que j'arrête de fumer. Elle est partie. Le jour qu'on l'a baptisée, c'est le jour où même la cigarette, jusqu'à aujourd'hui, elle n'a pas pu fumer. La nouvelle naissance amène un changement radical dans ce qu'on est. Dans ses plaisirs, dans ses priorités. On ne peut pas dire je suis né de nouveau en gardant les mêmes priorités que j'avais quand j'étais dans le monde. La nouvelle naissance, il y a un changement radical. Comment on appelle cela? On dit tournement. Retournement. Comment le renversement ou bien retournement de la situation? Pas renversement, comment on peut dire? Un revirement. Hein? Voilà. Donc je partais vers la direction A. Maintenant, l'aiguille tourne dans le sens contraire. Je vous dis que quand tu es né de nouveau, les choses que... C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul dit ceci. Les choses qui m'étaient un gain hier, je regarde cela comme étant de la boue. Je vous dis que moi, j'avais une faiblesse pour les bandes dessinées, enfin les romans policiers. Il y avait Margaret... Comment il y avait le Fleuve Noir, vous connaissez encore, il y avait une série, il y avait Carré Noir, Fleuve Noir, il y avait une série de romans policiers. Hein? Bon, il y a beaucoup, j'ai même oublié les noms. J'en avais plein. C'était la première chose que j'achetais quand on me payait. Ça sortait dans des grandes librairies et j'aimais ça. Mais quand je me suis converti, ça ne me disait plus rien. Quand tu aimais la boisson et tu continues toujours à aimer la boisson en étant chrétien, pose-toi la question s'il n'y a pas quelque part où tu dois t'arrêter. Je n'ai pas dit qu'on ne peut pas prendre. C'est pas ça que je dis. Mais si tu as la même intensité, le même goût, les mêmes envies que tu avais quand tu étais dans le monde, pose-toi la question si ta nouvelle naissance est authentique. La nouvelle naissance, c'est comme quelqu'un qui vient de naître de nouveau. Il y a d'autres priorités, d'autres envies, d'autres fréquentations. Tu n'as pas la même chose. Quand tu es chrétien né de nouveau, je vous dis la vérité, les gens du monde, vous n'allez pas avoir une causerie de plus d'une heure. Vous n'avez rien à vous dire. Moi, j'ai des petits frères qui ne sont pas convertis. Quand je pars en vacances, ils arrivent à la maison, le premier jour, on s'embrasse. Mais après, on ne se dit plus rien. On regarde la télévision, chacun somnole. Bon, vieux, à demain, dis à demain. On n'a plus rien à se dire. Quand vous avez la même fréquentation, les mêmes amis, je vous dis la vérité, je n'ai pas honte de vous le dire. Il faut vous arrêter, dire à Dieu, aide-moi. La Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle création.
les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Quand tu as la même fréquentation, le même désir, le même envie, le même priorité, je te dis que je mettrai en doute ta nouvelle naissance. Il y a un revirement de la situation. Je connais certaines personnes parmi vous, avant la conversion, et j'ai vu ce que Dieu a pu faire dans leur vie. On dit vraiment que ces gens sont nés de nouveau. J'ai vu des gens avec un caractère difficile, agressif, mais avec le temps, Dieu les change. La nouvelle naissance amène un changement sur tous les plans. Sur tous les plans, caractère, langage, priorité. Tout change dans la vie de l'homme. Moi, j'étais très impulsif. Je vous dis la vérité, tu ne pouvais pas me parler comme tu veux. Qui que tu sois, je te donnais un coup de tête. Tu ne pouvais pas. Non, je donne un témoignage. Même si on me suit, c'est ce que j'étais. Ma femme peut témoigner. Elle ne pouvait pas me parler facilement. Mais quand j'ai donné ma vie à Dieu, aujourd'hui, on peut m'insulter, on peut dire, moi tu m'insultes, je te cherche, je t'insulte aussi. Si tu es faux, je te gifle. Je l'ai fait. Mais quand je me suis converti, moi je disais à quelqu'un, je parlais plus que ma femme, avant ma nouvelle naissance. Mais aujourd'hui, il y a des choses que je tolère, on me parle, on m'insulte, je ne dis rien. Le dimanche, je disais, là, quand le bailleur est venu, il racontait des choses dehors, je disais, voilà un autre mauvais côté d'être chrétien. Un monsieur comme ça, mais tu les prends... Vous comprenez? La nouvelle naissance amène le changement de langage, le changement d'attitude, le changement de priorité, le changement... L'échelle de valeur de quelqu'un qui est né de nouveau doit radicalement changer. Et c'est à cela que Dieu nous appelle, nous, pasteurs. Et le dernier point, on ne marche pas dans la lumière. Les gens rétrogradent à cause souvent de la compromission. À cause du mélange entre le monde et la vie chrétienne. Ici, nous voyons les raisons souvent qui amènent... Pourquoi vous, pasteurs, vous devez connaître les raisons qui amènent les gens souvent. Des fois, on se culpabilise. Oh, le frère a quitté la foi, le frère n'est plus dans l'église. Posez-vous la question, était-il vraiment frère? Il y a des gens qu'on ne doit pas appeler frères, on doit les appeler messieurs. Parce qu'un frère, nous sommes de la même famille. Un frère, c'est-à-dire que nous sommes des frères, nous appartenons, nous avons la même famille, la famille chrétienne. Si je ne suis pas sûr de ta nouvelle naissance, je vais t'appeler Monsieur Sylvain. Ou encore cousin. Regardons ce qui arrive. Regardez. Je voudrais que nous lisions ensemble. J'ai beaucoup parlé, vous n'avez pas lu. Regardons le deuxième point, ce qui arrive quand on rétrograde. Allons-y. On perd sa force, sa paix, sa joie, son bonheur. Deuxièmement, les murmures et ces ténèbres vont assourdir notre vie chrétienne. Quand vous voyez un chrétien commencer à murmurer, commencer à critiquer le programme est très long, on fait ceci dans l'église, il faut savoir, mes frères, que ce frère a un problème. C'est-à-dire que le diable va vous amener seulement à voir les choses mauvaises. Je me rappelle avec un ami qui est mort. Il s'appelait Kazadi Richard. Quand nous avons commencé à regarder dans l'église, qu'est-ce que nous faisions? C'était relever les fautes de français du pasteur. Quand il prêchait, il a dit le, au lieu de là. On relevait les fautes de français. Et quand après les cultes on s'appelait, quand tu as trouvé combien de fautes quand le pasteur prêchait? Il dit 15. Il dit moi j'ai trouvé 20. On lui donne combien? Non, 2 sur 20. Et on a fait ça. Alors, c'est chaque jour qu'on baissait. Un jour, je pensais que j'étais en train de mourir. Et je suis parti, j'ai vu les pasteurs. Je dis, mais pasteur, nous passons notre temps, le frère Kazadi Lembelembe et moi, nous passons le temps à relever tes fautes de français. Il a dit, il ne faut pas faire ça parce qu'on n'allait pas grandir.
Et quand il venait à la maison, pour qu'on puisse faire la correction de ce que le pasteur a dit, j'ai dit non, il ne faut pas, il ne faut pas. Mais pour le moment, il est déjà mort il y a quelques années, et il ne faut pas. Je vous dis que l'une des choses, quand quelqu'un rétrograde, c'est voir seulement le ténèbre dans l'église. Voir les mauvaises choses dans l'église. Ceci n'est pas fait. Il n'y a pas de peinture. C'est très chaud. Vos programmes, vos ceci, cela, c'est un des signes extérieurs de quelqu'un qui a rétrogradé. Et c'est la raison pour laquelle ne vous laissez pas distraire par certaines personnes. Parce qu'ils ont perdu la vie de Dieu en eux. Même si vous partez le voir, ils ne vont rien vous dire de bon. Troisième point. On perd la récompense, on est privé de la bénédiction et c'est une perte. La vie rétrograde amène toujours la perte de quelque chose. Personne ne peut rétrograder en étant la même, en gardant la même chose. Non, non. On perd quelque chose. Je voudrais poser, est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui a déjà une fois rétrogradé? Si vous avez déjà rétrogradé, vous devez expérimenter tout ce que j'ai dit. Qui a déjà rétrogradé une fois? Personne? Dauphin? Tu te retrouves dans ce qu'on dit? Et quand tu as rétrogradé, il faut la grâce de Dieu pour avoir la vitesse que tu avais avant. Il faut vraiment la grâce de Dieu pour avoir la vitesse que tu avais avant. Mais Dieu est un Dieu. Voilà, ici, j'ai écrit, certains enseignent même que cela peut amener à la perte de l'âme. Je ne l'ai pas dit, c'est pour ça que je dis certains théologiens disent que la vie rétrograde risque de nous amener en enfer. Dieu nous invite à revenir. Le véritable chrétien a l'idée de rétrograder. Je ne mettais rien de mauvais devant mes yeux. On trouve dans Hébreux 12:2 le véritable objet sur lequel on doit fixer les yeux. Pour Paul, c'était fixer son regard sur Christ. Demandez s'il y a dans votre village, dans votre vie des chrétiens rétrogrades. Préparez les plans pour les ramener à Christ, priez pour eux et que votre église prie pour eux. C'est le défaut du pasteur. Il y a un frère, un jeune frère, un jour je l'ai vu, je venais à l'église, je crois il y a un mois. C'était un garçon que j'aimais beaucoup, il aimait l'église, il a amené une partie de sa famille. Je me rappelle comment il a bagarré avec sa maman pour pouvoir l'amener aux eaux de baptême. C'était avant que l'église ne puisse se diviser. Je crois qu'il y a un mois ou un mois et demi, je venais avec Dauphin. Je l'ai vu en ville. Donc, quand on venait, j'ai dit à Dauphin, arrête-toi. Dauphin s'est arrêté et j'ai dit, mais bon, dans la voiture. Je l'ai tiré, je l'ai mis dans la voiture, j'ai dit, allons à l'église. J'ai dit, mes frères, pourquoi tu ne viens pas à l'église? La réponse qu'il m'a donnée va vous étonner. Il a dit, quand je te vois, j'ai honte. Pour moi, tu es mon père. Je ne peux pas m'approcher de toi facilement. On doit garder la distance entre toi et nous. Dauphin, tu étais là. J'ai dit, mais frère, je suis ton père, maintenant pourquoi tu dois avoir honte de moi? Les rétrogrades ont toujours des raisons. Et la meilleure façon, c'est de prier pour eux. De ne pas vous arrêter en tant que pasteur. Ne vous fiez pas aux raisons qu'ils donnent. Je suis occupé, je termine mon travail en retard. Ça, c'est le signe de la vie rétrograde. Là où il y a la volonté, il y a un chemin. Et je me rappelle à l'époque, les gens qui étaient les plus ponctuels à l'église, c'était des gens qui étaient loin de l'église, mais les gens qui étaient dans le secteur étaient toujours en retard. Voilà. Maintenant, vous commencez à être des vrais pasteurs. Est-ce que ce cours vous aide un peu? Hein? Même les gens qui sont venus en étant rétrogrades, j'espère que vont retrouver la joie du salut après la réunion. Alors, on va terminer, il nous reste peut-être 10 minutes.
Allons à la page 15. Je vous ai d'abord montré le profil du pasteur. Je vous ai dit donc les actes pastoraux, je vous les ai montrés. Donc, pète les troupeaux, donc c'est un superviseur. Il doit savoir qui a la bonne vie, il doit savoir qui a faibli, etc. Il doit savoir quelle est la personne qui a plus d'attention, qui a besoin qui a besoin d'être suivi. Donc, les pasteurs doivent connaître toutes ces choses, mais la deuxième, ou même si vous voulez bien, la plus grande priorité du pasteur, parce qu'on en avait parlé avant-hier, le lundi, c'est le pasteur doit être un gagneur d'âme. L'Église doit gagner les âmes. Regardons ensemble à la page 15. Je vais terminer par là. Des raisons pour être un gagneur d'âme. Peu sont appelés au ministère pastoral, mais chaque chrétien, lisons cela ensemble, allons-y. Lisons toute la phrase. À la page 15, une fois et deux. Peu sont appelés au ministère pastoral, mais chaque chrétien né de nouveau est appelé à être un gagneur d'âme. Ça souligne mes frères. Chacun d'entre nous doit être un gagneur d'âme. Et le rôle du pasteur, c'est de pouvoir susciter les gens. Communiquer la joie aux gagneurs d'âme. Vous devez amener vos gens à la joie de gagner des âmes. L'évangéliste Billy Sunday a écrit: gagner les âmes est un effort particulier pour amener une personne bien définie à accepter un sauveur unique à un moment bien précis. Je vous dis que si chaque chrétien mettait cela en pratique, on aurait de grandes communautés, on aurait de grandes églises. Mais le comble que aujourd'hui, le salut des âmes n'est plus une priorité. Nous mettons l'accent sur la bénédiction, sur le travail, sur un tas de choses, mais on ne met plus l'accent sur le salut des âmes, on ne met plus l'accent sur l'éternité. Lisons ensemble les raisons pour être un gagneur d'âme. On peut les lire. 1. Le prix d'une âme. Deuxièmement, la réalité de l'enfer. Troisièmement, le souffrance de Christ sur la croix pour chaque pécheur. Quatrièmement, le vide et la folie de ce monde. Il n'y a rien dans ce monde, mes bien-aimés. Tout est folie aujourd'hui, il n'y a rien. Point suivant, de se retrouver au ciel avec toute sa famille. Mes frères et sœurs, je me rappelle peut-être, aujourd'hui je ne sens plus cela, mais il y a quelques années, quand j'étais jeune pasteur, quand quelqu'un mourait, la première question que je me posais, où est-il en ce moment? En 90, quand mon papa était mort, je pleurais, mais je ne savais pas où il était. C'est quelque chose qui me hantait. C'est quelque chose qui me hantait. J'étais vraiment préoccupé. Je dis, mais où est mon papa à cette heure ici? Même quand je pleurais, quand on m'a annoncé la mort de mon papa, je disais, mais où est-il à cette heure? Un jour, Dieu, dans sa miséricorde, me montre les cimetières. Un grand cimetière, un très beau cimetière. Et il me montre aussi la tombe de mon père, que je n'ai même pas vue d'ailleurs, cette tombe-là. Il me montre la tombe de mon papa, et c'était écrit sur la tombe Baragoum. Baragoum en swahili signifie trompette. En swahili, Baragoum signifie trompette. Quand Jésus viendra, il y aura le Baragoum. Et ça m'a donné l'assurance. Mes frères, n'oublions pas la chose la plus importante que nous pouvons donner aux gens que nous aimons, c'est l'évangile. C'est l'évangile. Cette joie un jour de nous retrouver ensemble. D'être avec Martin, d'être avec Solange, d'être avec Sandrine. C'est la plus grande joie de chaque parent. William Marie Branham parlait de quelque chose. Il disait une fois, il était en train de prêcher. Et Dieu lui a montré la réalité de l'enfer. Et il a commencé à pleurer. Il a dit, Seigneur, ne reviens pas maintenant avant que mes enfants ne puissent se convertir.
C'est ça le rôle du pasteur, c'est communiquer aux gens la joie de gagner des âmes. On ne doit pas être le vendeur d'illusions. Quand tu viens dans l'église, il y aura ceci, il y aura cela. Non, mais bien aimé, c'est d'abord l'éternité. Nous voyons ici le désir de se retrouver au ciel avec toute sa famille. Et le point suivant, la gloire du paradis. C'était un des messages que je donnais beaucoup il y a quelques années. Chaque fois, plusieurs fois pour ceux qui étaient là depuis quelques années, je parlais de la Nouvelle Jérusalem. Oui. Quand vous commencez à lire l'histoire de la Nouvelle Jérusalem, vous avez envie d'aller vite au ciel. Un pasteur m'a raconté l'histoire, comment il s'était converti. Il m'a dit qu'il s'était converti simplement parce qu'il avait peur d'aller en enfer. Il a dit, pasteur, quand on a commencé à parler de l'enfer, j'ai eu peur. Et c'est ainsi que je donne ma vie au Seigneur jusqu'à aujourd'hui. Dans nos prédications, aujourd'hui, on ne parle plus de l'enfer. Aujourd'hui, nos prédications sont tournées aux choses qui vont rester sur cette terre. Et le Seigneur revient bientôt. Quand nous nous sommes convertis, on ne parlait pas de mariage, on ne parlait pas de la prospérité, on ne parlait pas de la délivrance, on nous parlait d'aller au ciel. Et à la fin de la journée, on se remettait encore devant Dieu. Seigneur, si j'ai péché, pardonne-moi pour que je ne rate pas le ciel. Aujourd'hui, il n'y a plus ces cris dans le cœur des gens. La soif d'aller un jour voir Jésus pour lequel nous avons souffert. Les récompenses personnelles qui seront discernées aux gagneurs d'âmes fidèles. Au jour de Christ, il y aura des prix, il y aura des récompenses, mais ça sera seulement aux gagneurs d'âmes qu'on va donner ces récompenses. Disons ensemble pour terminer. Ce qu'on demande d'un gagneur d'âme, et être sûr de son salut. Tu ne peux pas gagner quelqu'un à Christ si toi-même tu n'es pas gagné. Tu n'es pas sauvé. Deuxièmement, il doit mener une vie pure. Troisièmement, il doit œuvrer dans un esprit d'amour. Quatrièmement, il doit avoir une assez bonne connaissance de la Bible et il doit savoir se servir de sa Bible. Il doit être un homme de prière, il doit être rempli du Saint-Esprit, il doit être plein de compassion pour les âmes perdues. Voilà un peu, mes frères, la pratique du ministère pastoral. C'est un bon cours que nous allons voir ensemble lundi. Mardi, comme je disais, il n'y aura pas classe parce que moi je dois être à Yaoundé, je pars le mardi matin. Mais le cours, on l'aura le lundi à la même heure.